Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, c'est Jean-Sylvain Kounga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre formation, nous allons continuer notre formation qu'on avait vue précédemment. Alors on était arrêté à la troisième partie sur la modélisation. Le titre qu'on avait vu précédemment, voilà, c'était donc la modélisation d'un bâtiment R+10 à usage d'habitation. On avait donc commencé vraiment ce projet tout au début. On a modélisé le bâtiment, nous avons modélisé aussi l'escalier. On avait fini, nous nous sommes arrêtés à la troisième partie. Alors aujourd'hui nous allons voir la quatrième partie, puisque la formation que nous sommes en train de poursuivre, c'est une formation sur le béton armé. Alors donc on a modélisé un projet que nous allons faire l'étude complète. Donc notre étude sera vraiment complète de manière à ce que nous puissions donc calculer même les éléments porteurs. Alors pour aujourd'hui nous allons poursuivre ça sera la quatrième partie et les titres de la quatrième partie que nous allons voir aujourd'hui, voilà, donc ça sera donc le chargement et puis simulation du vent et la combinaison de charges dans un bâtiment R+10 à usage d'habitation. Voilà, donc c'est ça en fait la quatrième partie que nous allons voir aujourd'hui, donc titré chargement, simulation du vent et combinaison des charges dans un bâtiment R+10 à usage d'habitation. Donc nous allons continuer avec les mêmes bâtiments, les mêmes projets. Voilà les projets en question, c'est qu'on avait modélisé précédemment, mais sauf qu'aujourd'hui nous allons premièrement charger notre projet, notre bâtiment. Nous allons faire la simulation du vent et nous allons faire aussi voir aussi la combinaison, de manière à ce que nous puissions donc déjà avancer avec nos études. Voilà. Donc, sans plus tarder, premièrement, je vais vous présenter quelques informations, quelques données que nous allons utiliser pour charger notre bâtiment. Voilà. Donc, en fait, premièrement, voilà, c'est que nous allons utiliser donc, voilà, quelques données. Donc, chargement de la structure. Donc, pour les créations des cas de charge, voilà ce que nous allons utiliser. On aura donc le poids propre. Le poids propre, ça sera donc généré par le logiciel Robot Structural Analysis. Et deuxièmement, on aura donc les surcharges dites au revêtement. Troisièmement, on aura les surcharges dites dans la charge d'exploitation escalier, mais aussi charge d'exploitation d'habitation. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut insérer donc la charge de cloisonnement, donc des cloisons à partir de notre projet. Et enfin, au niveau de la toiture ici, en fait, normalement, on ne devrait pas même insérer peut-être donc les cas de charge pour la toiture, puisque nous sommes en train de faire donc une toiture. Notre cas, dont nous avons une dalle terrasse ici, mais plutôt c'est une dalle terrasse qui sera accessible. Voilà, qui sera accessible. Donc, c'est-à-dire que nous allons aussi avoir dans les chargements des revêtements ici. Donc, on va mettre des carreaux un peu partout. C'est pour cela, vous venez de voir que j'ai inséré aussi dans les calculs, j'ai inséré donc la charge de toiture. Mais la charge que nous allons appliquer là-bas, ce ne sera pas la charge d'entretien, puisqu'on n'aura pas une charpente, mais plutôt on aura une dalle terrasse qui sera accessible. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Alors concernant les données, premièrement, alors ce que vous êtes en train de voir ici, le poids propre ici, donc ça sera généré par robot. Alors l'évaluation des charges des revêtements que vous êtes en train de voir ici, le 1.32 kN par mètre carré. Alors voilà comment est-ce que je me suis procédé pour calculer directement ça. Voilà, dans les charges des revêtements, ça c'est une coupe transversale de notre dalle, c'est une coupe. Et lorsque vous coupez directement la dalle, donc on aura justement à ce niveau, voilà, je peux faire ceci, voilà. Donc à ce niveau ici, excusez, je prends d'abord le crayon, voilà, je peux prendre ça, voilà, soit je peux prendre directement ça, voilà. À ce niveau ici, premièrement, on aura donc cette partie des carrelages, là où nous allons placer notre carreau, l'épaisseur que nous avons utilisé ici. On a pris une épaisseur donc de 2 cm pour les carreaux. C'est pour cela que vous êtes en train de voir ici que l'énoncé. Donc pour question de simplicité, nous avons uniformisé l'épaisseur des carreaux, mortier, bien sûr c'est mortier de pose et enduit, ainsi que leur poids volumique. Voilà. Donc l'épaisseur des carrelages ici est de 2 cm.
voilà, de 2 cm. L'épaisseur des mortiers que j'ai utilisé ici, c'est toujours de 2 cm. Donc voilà, c'est ce que nous sommes en train. Voilà, donc l'épaisseur est de 2 cm ici, donc pour les mortiers, mais aussi enduit ici. Voilà, je vais encercler aussi enduit. C'est toujours 2 cm. Voilà, dans les 2 cm. Alors, vous allez remarquer à ce niveau ici que je n'ai pas tenu compte de la dalle, puisque la dalle a été déjà modélisée. Voilà, j'ai déjà modélisé la dalle ici avec son épaisseur de 14 cm à partir de notre logiciel. C'est-à-dire, Robot va prendre aussi donc la dalle, dont le poids propre de la dalle sera pris en compte par le logiciel Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est pour cela que je n'ai pas tenu compte de la dalle ici. Alors, le poids des revêtements ici, donc, c'est juste question de cumuler les 2 cm à mètre, donc ça me fait 0,02 mètres multiplié par 3. 3 pourquoi 1, 2, 3, c'est-à-dire carrelage, mortier et l'enduit, et multiplié par donc la masse volumique. Voilà, masse volumique est là, qui est de 22 kN par mètre cube, ça me fait directement 1,32. Voilà, ça me fait directement 1,32 kN par mètre carré, c'est que vous êtes en train de voir ici. Voilà, c'est que vous êtes en train de voir ici. Revêtement 1,32 kN par mètre carré. Voilà, donc je crois que tout est clair. Alors je peux vous signaler aussi concernant l'éclosion ici, charge d'éclosion ici, c'est ce que je viens d'évaluer aussi ici. Donc voilà la configuration en fait. Ça c'est toujours une coupe transversale des blocs. Voilà, suivant donc les dimensions du bloc, on aura comme cloisonnement, donc 0,2 mètres. 0,2 mètres multiplié par 0,4. Voilà, donc 0,2 mètres dans cette direction, multiplié par 0,4 dans l'autre direction, multiplié par la masse volumique. La masse volumique est là, toujours de 22 kN par mètre cube. Lorsque vous calculez, vous allez trouver cette valeur. Donc ça donne directement 1,76 kN par mètre. C'est ce que je viens de mettre également ici. 1,76 kN par mètre. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Et donc, la charge de toiture ici, au niveau de toiture, nous allons tout simplement appliquer donc le chargement des revêtements. Donc, ça sera toujours de 1,32. C'est ce que nous allons appliquer à ce niveau. Voilà. Donc, vous allez remarquer ici que ce que nous allons illustrer ici, ce sont des informations que nous allons utiliser pour charger plutôt notre structure. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, concernant la charge d'exploitation, qui escalier et qui d'habitation, vous allez remarquer que je peux vous montrer ça directement ici. Charge d'exploitation. Voilà, donc nous avons utilisé le Bael. Voilà, je vais chercher rapidement le Bael ici pour vous montrer ça directement. Permettez-moi de chercher rapidement le Bael. Je vais chercher ça ici. Donc, Bael. Voilà, j'écris BAL. Bael 91 modifié 93. Voilà, donc c'est ça, c'est que j'ai utilisé pour avoir la charge d'exploitation de l'escalier ainsi que de la date d'habitation. Je crois que c'était sur la page 20, je prends 20. Les actions, c'est ce que je vais chercher ici. Voilà, action variable, je descends un tout petit peu. Combinaison des calculs, je descends, pas ici, il y a un tableau que vous allez voir. Voilà, c'est à ce niveau. Action permanente dans le bâtiment. Voilà, action permanente dans le bâtiment, je descends. Je prends charge d'exploitation dans le bâtiment. Voilà, donc je descends également, voilà, c'est ça. Et je descends juste un tout petit peu. Voilà, charge d'exploitation en kilonewton par mètre carré. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de compléter directement ici. Voilà. Alors vous allez remarquer ici que par rapport à notre bâtiment, le titre est là. Le titre est là. Nous sommes en train, donc c'est un bâtiment à usage d'habitation. C'est un bâtiment à usage d'habitation. C'est-à-dire, nous allons vérifier ici, bâtiment à usage d'habitation. Voilà, est là. Alors, je vais descendre tout simplement un tout petit peu. Charge d'exploitation en kilonewton par mètre carré pour une dalle. Pour un bâtiment à usage d'habitation et de combien? Voilà, et de 1,5 kN par mètre carré. Et de 1,5 kN par mètre carré. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé ici.
Je vais vous montrer ça rapidement avant de passer directement au chargement. Voilà, je vais chercher ça ici, date d'habitation. Voilà, nous allons d'abord chercher ça ici. Et de combien? Voilà. Voilà. Donc, bâtiment usage d'habitation pour les logements, y compris combles aménageables dans les logements, et de 1,5 kN par mètre carré. Donc, nous allons corriger ici. Voilà, nous allons corriger ici. Donc, ce qu'il faut retenir au moins, qui d'exploitation est égal à 1,5. C'est 1,5 et non 2 kN par mètre carré. Je peux même écrire ça ici, par exemple. Voilà comment je vais écrire ça. Donc, je vais changer d'abord, je prends ça. Donc, je mets ça un peu en gras. Donc, qui d'habitation ici, je peux tout simplement abréger. Qui habitation est égal à 1,5 kN par mètre carré. Voilà, qui d'habitation. Alors, nous allons vérifier aussi pour l'escalier. Je fais la même chose pour l'escalier ici. Escalier, je descends. Pour l'escalier là. L'escalier est de combien? Est de 2,5 kN par mètre carré. C'est ce que j'ai mis ici. Voilà, escalier. Donc, c'est ça. C'est 2,5 kN par mètre carré. Donc, tout est bon. Alors, je peux passer directement au chargement. Je viens directement ici. Alors, je fais d'abord clic droit pour faire apparaître mes légendes correctement. Je viens ici, désignation par couleur, épaisseur légende par couleur, je vais cocher ça aussi, et puis j'applique. Voilà, et puis je ferme. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord ici, je peux fermer aussi ça, je viens ici, cas de charge. Je vais d'abord introduire mes cas de charge. Alors, premier cas de charge, c'est quoi? Je vais vérifier ici. Premier cas de charge, donc c'est ça. C'est dit, donc premier cas de charge, ça sera donc dit au poids propre. C'est ce que je vais introduire. C'est-à-dire, robot va prendre le poids propre en considération en fonction des bâtiments que je suis en train de faire ici. Je vais tout simplement écrire, j'écris poids propre. Poids propre, nature c'est permanente, et puis j'ajoute. Vous allez observer. Voilà. La structure devient en rouge, en couleur rouge. Cela revient à dire que le robot vient de prendre déjà les poids propres en considération en fonction de notre structure, le bâtiment de R+10 que je modélisais. Voilà. Et puis, deuxième nature de charge, c'est quoi? C'est dit au revêtement. Voilà. Donc, c'est toujours une charge permanente. Donc, je vais tout simplement écrire ici. J'écris ici, par exemple, revêtement. Voilà, donc j'écris revêtement, j'ajoute également, deuxième cas de charge, toujours permanente, revêtement, c'est ce que j'ai ajouté. Alors, je vais vérifier également, troisièmement, c'est quoi? Voilà, troisièmement, c'est charge d'exploitation. Bon, je vais terminer d'abord avec les charges permanentes, donc je prends plagion, donc je vais faire la même chose, ça je peux fermer. Voilà, toujours nature permanente. J'écris tout simplement ici, plagion. Je peux écrire cloisonnement, tout comme plagion, ça pose pas de problème. Et puis, j'ajoute. Voilà, nature charge permanente aussi, ça reste quoi? Toiture. Voilà, je peux écrire toiture, tout comme je peux écrire dalle terrasse. Comme je le sais très bien que, donc, dernière c'est donc la dalle terrasse. Ça dépend de moi. Tout comme à partir d'ici, vous pouvez écrire dalle terrasse, tout comme toiture. Alors, comme déjà, par rapport à l'énoncé, ce que j'avais écrit ici, j'avais bien écrit toiture. Bon, je peux continuer avec toiture. Mais normalement, je devais écrire même dalle terrasse. J'écris tout simplement toiture. Une charge toujours permanente, j'ajoute. Ça fait déjà 4. Et puis, je vais insérer maintenant les charges d'exploitation. Donc, qui escalier, je commence d'abord par ça. Je vais changer la nature ici, je prends l'exploitation, je vais écrire tout simplement qui, et puis je fais ça, donc je peux écrire ça directement, qui escalier, c'est-à-dire charge d'exploitation de l'escalier, voilà, qui escalier, voilà, donc je fais ça, qui escalier, et puis qu'est-ce que je fais ici, j'ajoute, voilà, deuxièmement, ça sera donc qui d'habitation, voilà, donc qui d'habitation est là, charge d'exploitation pour la dalle d'habitation. Je fais la même chose. La nomenclature, ça dépend de vous. Hein. Donc, j'écris tout simplement qui d'habitation.
qui d'habitation, voilà, et puis j'ajoute. Voilà, donc je viens déjà d'introduire mes cas de charge. Alors, aussitôt fini, je peux fermer ça. Pour voir ça, c'est juste question de venir ici, vous cliquez ici, vous avez la possibilité de voir les taux. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux directement charger donc ma structure. Alors pour charger ça, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer d'abord avec quoi? Je vais commencer avec d'abord les revêtements. Les revêtements, je vais cocher d'abord revêtement ici. Alors je fais quoi? Je viens ici, je prends édition. Je vais prendre d'abord édition, donc je prends affichage. Qu'est-ce que je prends ici? Je prends par exemple, je prends d'abord édition et sélection spéciale. Et puis je vais prendre sélection par couleur ici. Alors ici, je vais sélectionner en fait tous les éléments de la structure, là où je vais appliquer plutôt donc mais dans la charge des revêtements. Voilà comment je fais ça. Qu'est-ce que je fais ici? Je sais que charge des revêtements, je vais appliquer ça où c'est. Je viens d'abord ici sur les panneaux. Voilà, donc je prends premièrement panneau. Je clique sur attribut. Dalle d'habitation avec son épaisseur sera sélectionnée. Donc partout, vous allez voir qu'une fois que je sélectionne la dalle d'habitation, ça va prendre aussi la dalle terrasse, puisque la dalle terrasse aussi, je considère ça comme une dalle d'habitation. Voilà, et puis légèrement, je vais sélectionner donc la paillasse pour l'escalier, sélection de la paillasse. Voilà, donc je crois que c'est tout. Ce sont les éléments là où je vais appliquer donc les charges des revêtements. Voilà, et puis après avoir sélectionné, je réponds l'opération, sélectionne ça, et puis je sélectionne ça. Je peux directement appliquer dans les charges des revêtements. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je vais cliquer sur définir charge. Voilà, je mets ça ici, définir charge. Je vais prendre surfacique, et puis je viens ici, je vais cliquer sur charge surfacique uniforme. Je clique là-dessus, je vérifie directement sa valeur. Voilà, revêtement est de combien? Je vérifie, c'est ça, et de 1,32 kN par mètre carré. 1,32, je viens sur Z, j'introduis 1.32. Nous le savons très bien que c'est une charge qui vient de haut vers le bas, donc ça sera négatif. Je vais insérer directement les signes négatifs. Et puis je clique sur OK. Voilà. Et puis je ferme. Et puis je vais ajouter, repère toujours global. J'ajoute. Voilà, les numéros de tous les éléments que je viens de sélectionner est là. Et puis je peux appliquer. Quand j'applique, je vais patienter. Voilà, je viens d'obtenir le chargement en question. Voilà, je viens d'obtenir le chargement. Alors, vous avez la possibilité de zoomer. Une fois que vous cliquez ici sur description des valeurs de la charge, vous allez voir les charges de 1,32 kN par mètre carré. Je peux d'abord cacher ça. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais? Je peux soit fermer d'abord ça, je clique à vide pour désélectionner directement. Et puis légèrement, je vais faire quoi maintenant? Cette fois-ci, je vais directement donc appliquer donc les charges maintenant, quel chargement que je peux appliquer ici? Je peux appliquer charge maintenant d'exploitation. Voilà, donc je prends charge d'exploitation de l'escalier, donc ça sera donc qui escalier. Je vais d'abord sélectionner ça à partir d'ici. Alors ici maintenant je vais sélectionner tout simplement les paillasses et puis je clique. Voilà. Voilà, je viens de sélectionner les paillasses. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je fais la même chose, sélection, je prends édition et sélection spéciale, sélection par couleur, c'est ce que je fais. Alors maintenant je viens ici, je vais cliquer encore une fois de plus sur les chargements, je prends barre, je prends surfacique et puis je vais cliquer ici. Alors cette fois-ci maintenant je vais appliquer pour le paillage ici. Je vais faire la contre-vérification ici pour les paillasses. Donc, qui escalier, la charge d'exploitation est de combien? Est de 2,5 kN par mètre carré. 2,5, je vais double-cliquer, je mets 2,5, toujours négatif. Voilà, j'ajoute et puis j'applique. Voilà, donc je viens déjà de faire ça. Et puis, je peux fermer ça, je clique à vide. Maintenant, je prends qui d'habitation. Je sélectionne ça ici à partir de la sélection spéciale. Voilà. Sélection de tout, qui d'habitation, y compris pour la dalle terrasse. Alors, et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je clique sur définir charge encore une fois de plus, je prends surfacique, je clique charge surfacique uniforme, je vérifie également, ce n'est pas de D, c'était de 1,5. Vous avez la possibilité de voir ça ici, dans l'énoncé. Voilà, donc c'est de 1,5. 1,5 en question est là. Voilà, donc qui d'habitation, 1,5 kN par mètre carré.
C'est ce que je vais introduire ici. Donc, je viens ici. Voilà, donc c'est combien? On s'est dit c'est de 1, combien? Je vérifie encore. 1,5, voilà. Donc, je vais double-cliquer. J'introduis tout simplement 1,5, toujours négatif. J'ajoute. Voilà, j'ajoute ici. Et puis, j'applique. Voilà, donc je viens directement d'appliquer. Et puis, je peux faire quoi? Je peux fermer à partir d'ici. Je ferme. Donc, voilà. Voilà. Et puis, je clique à vide. Et puis, ça reste quoi ici? Voilà. Maintenant, au niveau de toiture ici, je peux prendre toiture. Je sais très bien que je suis en train de faire une dalle terrasse. Une dalle terrasse accessible. Voici dans cette dalle. Alors, ici, maintenant, ça dépend de nous ici. C'est comme je vous avais dit, je peux me dire que je peux supposer, je suis en train de supposer que à ces niveaux ici, bien sûr que c'est une dalle terrasse. Donc, il y aura quand même des gens, bien sûr que c'est un bâtiment d'habitation. Je suppose qu'il y a des gens, peut-être les soirs, les gens peuvent se retrouver ici, de manière à ce qu'ils puissent des fois partager peut-être un verre, déjà comme prendre un sucré, de l'eau, tout là. Bon, je suppose que je vais appliquer aussi une valeur ici, justement pour les charges d'entretien ici. Donc la charge d'entretien, je suppose que je vais appliquer tout simplement 1 kN. Donc, supposons que vous êtes en train de faire un bâtiment, modéliser un bâtiment où vous allez, qui sera couvert plutôt, vous aurez donc la toiture ici. Souvent on applique donc la charge de l'entretien, on prend souvent 1 kN, mais ça dépend de l'évaluation. Dans notre cas aussi, je peux supposer, je suppose que le 1 kN que je vais appliquer ici, c'est tout simplement pour l'entretien. Bien sûr que je suis en train de modéliser un projet qui sera couvert pour une dalle terrasse, bien sûr, qui sera accessible. Donc, je l'applique tout simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer directement là une charge d'entretien. Voilà, donc je suppose que c'est 1, je peux même écrire ça ici. Voilà, donc je peux faire quoi? Je peux me dire que toiture, je peux mettre seulement T. Donc la charge que je vais appliquer là-bas sera de 1 kN par mètre carré. Voilà. Donc c'est pour l'entretien tout simplement. Donc je suppose, je peux ou à ne pas appliquer ça, comme je suis dans le cas d'une dalle terrasse. Mais je vais appliquer ça quand même justement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer le cas de charge d'entretien. Donc je prends 1 kN par mètre carré. Voilà, je vais appliquer ça. Alors qu'est-ce que je fais ici? Alors à partir d'ici, je sais que si j'utilise la sélection spéciale et que je clique ici, je vais sélectionner tous les panneaux au même moment. Tandis que moi, je vais sélectionner seulement pour la dalle terrasse. Qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord à vide. Je viens ici, je prends d'abord projection ici. Voilà, je vais prendre d'abord la projection. Et puis je vais monter aussi, je monte ici jusqu'à 11e étage, donc dernier niveau. Voilà. Je vais monter. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici. Dans dernier niveau. Alors, je viens ici. Je vais défiltrer d'abord ici. Voilà, c'était filtré. Je vais défiltrer d'abord ici. Je défiltre. Je vais monter à nouveau. Voilà. Dernier niveau, donc 11e étage. À partir d'ici, maintenant, je peux directement sélectionner. Sélectionne. Je vais faire la sélection rapidement. Voilà, donc je suis en train de sélectionner le panneau. Je sélectionne ça. Voilà, je fais ça rapidement. Je suis en train de sélectionner les panneaux. Voilà. Donc je sélectionne ça rapidement. Je prends ça, ça. Sélectionne ça, ça également, ça. Voilà, donc je viens de sélectionner mes panneaux. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens ici, je prends définir charge, toujours surfacique. Alors je prends surfacique uniforme comme d'habitude. Ici je mets tout simplement 1. Voilà, je mets 1. Et puis qu'est-ce que je fais ici? J'ajoute et puis j'applique. C'est toujours négatif. J'applique et puis je ferme. Je m'en vais directement en 3 dimensions. À partir d'ici pour voir ça, voilà. Donc, je viens d'appliquer directement le chargement au niveau de la dalle terrasse. Et puis, je peux cliquer à vide. Voilà, ici, c'est 1. Alors, pour vérifier, ici, ça reste quoi? Jusque là, on n'a pas encore appliqué pour les cloisonnements.
Alors, pour les cloisonnements, premièrement, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Je peux vous montrer quelque chose ici pour les cloisonnements. Alors, concernant les cloisonnements, vous avez la possibilité d'appliquer vos chargements ici. Je prends d'abord cloison. Alors, on va justement appliquer en titre d'exemple, tout simplement, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire rapidement. Alors, je peux me dire que, donc, je rentre d'abord ici, dans les plans. Alors, normalement, pour les cloisonnements, on n'a pas vraiment la précision là où donc ça va passer nos blocs. On ne sait pas là où réellement. On aura des blocs, je ne sais pas. Donc, comme c'est un projet, c'est un plan d'écoute-raison que nous avons tracé tout simplement comme ça. Nous n'avons pas en fait le vie en plan complète, déjà comme vie en plan, étage, aménagé et autres, pour essayer un peu de voir là où c'est limite plutôt nos blocs. Alors, je suppose que je vais placer mes cloisons justement ici. Donc, je peux prendre ça. Dans les cloisonnements, je vais appliquer ça seulement aux extrémités. Voilà. Donc, je suppose que je vais appliquer ça seulement aux extrémités ici. Voilà. Donc, ici. Voilà. Donc, je suppose que je vais appliquer ça seulement aux extrémités. Voilà. Donc, je suppose que dans le bloc, je vais placer mes blocs ici seulement aux extrémités. C'est ce que je vais faire. Alors, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire ça, bon, je peux faire ça seulement pour les rez-de-chaussée, hein, pour ne pas répondre la même chose partout. C'est juste en titre d'exemple. Comment est-ce qu'on peut appliquer les charges de cloisonnement? Je vais mettre ça seulement aux extrémités du rez-de-chaussée. Donc, je rentre ici. Donc, je vais mettre ça seulement ici, aux extrémités du rez-de-chaussée, hormis le balcon. Voilà, donc même dans la configuration, c'est comme ça que je l'ai tracé. Ça sera seulement ici. Donc, je rentre ici, je vais mettre ça seulement ici, voilà, ici, de l'autre côté, les contours là, voilà. Alors, pour faire ça maintenant, comment je fais? Pour les cloisonnements, d'abord ici, je fais les choix, je prends cloison, et puis, je vais vérifier d'abord charge, la chargement ici, dans le chargement plutôt, est de 1,76 kN par mètre, c'est en mètre linéaire bien sûr. Alors, je viens ici, je vais prendre définir charge, comme d'habitude. Je prends définir charge. Je prends ici surfacique. Voilà. Et puis à partir d'ici, je vais prendre donc charge linéaire. Charge linéaire VP. Je prends ça. Je clique. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Alors, je viens d'abord ici. Je vérifie sa valeur et de combien. Voilà. Je peux vérifier ça directement ici. Et de 1,76. Voilà, donc je viens, c'est suivant la direction de Z. Donc 1,76, ça sera bien sûr négatif. Voilà, au niveau de P1. Au niveau de PD aussi, je vais définir la même chose. Donc ça sera 1,76 également. Toujours négatif. J'ajoute. Voilà, maintenant je vais définir tout simplement la zone donc avec les coordonnées. Je vais activer d'abord ici, je clique ici pour activer les coordonnées suivantes et les points A. Et puis voilà comment je fais ça. Je viens, je clique premièrement ici. Je viens, je clique également de l'autre côté. Et puis j'ajoute. Voilà, j'ajoute. Directement ça apparaît. Je vais faire ça aussi de l'autre côté. Je clique ici, même valeur. J'active. Je clique premièrement ici. Deuxièmement là-bas. Donc je clique premièrement ici, deuxièmement là-bas. Et puis qu'est-ce que je fais? J'ajoute. Voilà, les contours n'ont pas été bien définis. Je vais essayer un peu de tourner ça. Voilà, donc je tourne ça comme ça. Vous allez voir comment je vais faire ça ici également. J'active d'abord ça. Je viens, je clique premièrement ici. Deuxièmement, je clique là-bas. Et puis j'ajoute. Voilà. Je vais contourner ça comme ça. Voilà, je vais tourner ça également de l'autre côté. En fait, je fais la même chose. Je suppose que dans le mur de cloisonnement, je vais appliquer ça seulement aux extrémités. Voilà, je clique ici, je clique là-bas, j'ajoute. Voilà. Et puis je tourne également ici. Je vais faire toujours la même chose.
la même opération, je clique là-bas, et puis j'ajoute. Voilà. Alors, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Voilà. Donc, je crois que nous sommes déjà presque 35 minutes. On peut arrêter ici concernant la quatrième partie. Alors, la cinquième partie, nous allons premièrement continuer à placer, directement notre charge de cloisonnement. Donc, je vais essayer un peu de mettre ça partout. Partout, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc dupliquer ça, faire ça rapidement pour dans tous les niveaux. On peut le faire rapidement, seulement les contours extérieurs. Et puis, nous allons continuer dans la cinquième partie de notre formation. Voilà, donc merci beaucoup de votre disponibilité. À bientôt, donc nous allons conclure la cinquième partie de notre formation sur chargement, simulation du vent et combinaison des charges dans le bâtiment R+10 à usage d'habitation. Merci beaucoup de votre disponibilité et à tout à l'heure, nous allons continuer, il y aura une autre vidéo. Merci, passez une excellente journée, au revoir.